Bon alors nous sommes encore dans cette rue. Un Saphir, Zarina et le capitaine vous dit t'étais sur mon navire. Ah oui, le capitaine, je vous ai presque pas reconnu. Comment allez-vous? Ah ben moi comme tu vois ça va. D'ailleurs je vous ai dit, cet établissement c'est le meilleur ici. Le Et meilleur de la oui, on a ville. tellement bien mangé, merci, merci du conseil, vraiment. Et d'ailleurs si vous voulez on va boire un verre. Et là il pousse les filles qu'il a avec lui vers l'intérieur. Je suis navrée, mais j'ai affaire, j'avais oublié, j'avais oublié quelque chose ce midi en mangeant mon crabe et je dois y aller. Mon frère va s'inquiéter, il est à l'auberge, Eh mais une autre. et là il se tourne vers Waouh. Saphir, en fait il voit qu'il y a Saphir qui est juste à côté. Ouais. Hein Ah oui. Ah oui, non, mais oui, il a fait. Oui, j'ai. Oui, certes. Vous êtes là tous les deux, mais vous avez une chambre ici? Parce Tu vois qu'en qu'il a l'air fait, non, en fait, de on est, reprendre un on peu est dans ses une autre esprits. auberge. On est dans une autre auberge et en fait, je voulais pas y aller toute seule chercher ce que j'avais oublié, ma boucle d'oreille, parce que. Oh, mais figurez-vous que j'ai perdu aussi quelque chose. Ah, voilà, ça me gêne de le dire, mais vous vous rappelez du médaillon que j'avais toujours avec moi? Mais justement. Tenez, pas plus tard que hier, justement, quand on était au crabe, je l'ai retrouvé. C'est à vous, c'est ça? On se disait que ça nous rappelait quelque chose. Oh, mais c'est fantastique. Là, il le prend dans ses mains. Vous savez d'où ça vient, ça? Bah non. Quand j'ai fait la guerre, Ouais. j'étais assez connu. Et il y a Ouais. la fille d'un duc Ouais. avec qui je suis tombé éperdument amoureux. C'est tout ce qui me reste de cet amour. C'est extrêmement L'amour, c'est précieux, incroyable. cette médaille pour moi. Et vous voyez ce qu'elle tient là? Et tu vois qu'il Ouais. t'indique un peu un truc sur les dessins. C'est une rose d'or, comme mon navire. Comme votre navire. Là, il a Oh. Ah, fait c'est sauter trop dans beau. ses mains. Bon, Mais dites, mais en tout cas, mon garçon, je pense que tu mérites peut-être une petite récompense. Qu'est-ce que tu dirais de 3 sols? Roi Sol. Ah bah, volontiers, monseigneur, volontiers, capitaine. 3 sols pour 3 sols. Ah oui. Ah oui, 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 mais à dire vrai, capitaine, j'aurais un service à vous demander tout autre. Vous connaissez je m'approche doucement, le professeur Fantastico? Il est juste là-bas. Ah, lui. Bien sûr que je le connais. C'est vrai? C'est vrai, bon, après, j'aurais pu vous le dire aussi. Et puis, enfin, je savais pas que vous étiez aussi sympathique. Venez, on va se mettre dans un coin. Et là, il vous fait signe d'aller plus dans la rue, de sortir du crabe joyeux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la rue, L'homme qui venait de la lune. Emilio, tu es en train de courser le mendiant Un clochard. et tu t'apprêtes à lui mettre un énorme poing dans sa tête. Je te laisse faire un jet de combat au corps à corps. Putain, on a tellement pas les mêmes aventures, quoi. Et pendant ce temps, t'as Idriss sur le toit en mode. Tu gagnes un point d'expérience, t'arrives à le rattraper en 2 enjambées. Tu lui donnes Yes, j'arrive à tabasser un des gros coup clodos. de poing, tu vois, pile dans un endroit où tu sais que ça va le mettre KO directement. Il s'écroule au sol. Et a priori, personne n'a rien vu autour de toi. À part Idriss, qui Ok. observe toute la scène depuis un toit. Sans rien faire. Ok, bon, alors, je peste un peu en disant putain, mais c'est pas possible, quoi. Et je le traîne dans la ruelle. Et là, je le fous, je le fous plus ou moins à poil. Je l'attache. Je fais un T'as petit de la baillon. corde? Non, mais avec, il a des haillons. Ouais, ouais. Je prends des morceaux de haillons pour faire des liens et je l'attache. Ok, La tu gloire Avec est ça, fais-moi un jet d'artisanat. de costumerie, d'artisanat. Avec des J'ai poils. J'ai Tout le monde. perdu tout mon respect pour mon perso. Alors, un jet d'artisanat pour faire de la corde avec un clodo. Tu lui déchires ses vêtements, mais tu vois que c'est de la très très mauvaise qualité. T'arrives pas vraiment à avoir des lambeaux de vêtements qui puissent être assez longs pour faire de la corde. Donc en fait, plus tu déchires, plus tu vois que tu vas pas y arriver, mais tu continues quand même jusqu'à avoir déchiré presque toute sa tenue en fait. Donc le mec, il est torse nu, il a juste des bas et des sandales à moitié rongées. J'ai déchiré toute cette nuit.
Parce que moi, je voulais Ouais, juste lui arracher un bout de manche au départ, parce que je voulais Ouais, les prendre. Moi, mais ces vu que tu n'y fois, arrivais j'en ai pas, en sur fait, moi. t'as essayé avec d'autres Ah, endroits merde. du vêtement, jusqu'à ce que t'aies juste un amas de haillons. Putain, du coup, je peux pas les remettre sur moi, du coup? Bah non. Ah merde. Mais putain, mais tout ça pour. Putain, non mais c'est pas possible. C'est quoi ce seum, quoi? Mais quel échec. Idriss, tu peux faire quelque chose hein, si tu veux. Attends, il reste quoi, tu m'as dit? Bah, donne-lui un froc. le Il a pauvre. des bains usés et rapiécés, et des sandales un peu miteuses. En fait, j'ai plein d'idées pour continuer dans des idées de merde. Le problème, c'est que ça va de pire en pire, en fait. Il faut que je m'arrête là, en fait. Il faut mieux que je m'arrête ici, quoi. Je siffle du haut des toits pour l'interpeller quoi, et je lui fais une tête en mode. Qu'est-ce que tu fais? Je constate, est-ce qu'il y a plus personne d'autre dans la rue à part nous deux du coup? Ah bah si, en fait, vous voyez Saphir, Zarina et le capitaine Hernan Valis. Ah moi je les vois? Ouais. Ok, Tu les vois dans et la ben, rue. T'as vu que juste Emilio, en fait, il s'est mis entre deux maisons, une sorte de petite ruelle, et du coup, il est un peu dissimulé par rapport aux trois autres qui arrivent plus dans votre direction. Ok, bah je lui fais signe. Je lui fais signe que je vois Zarina et, et Saphir et qu'il y a du nouveau. Donc je lui fais signe, go là-bas. Et j'y vais. Pour qu'il me suive. Dans quelle direction Qu'il du coup arrête de fracasser les clodos quoi. Bah ouais, je vais dans bah la du direction coup, Ouais, bah je vais... Putain, mais du coup, je l'ai tabassé pour rien, en fait. C'est pas donc, En fait, je me disais que je le faisais pour une cause, mais enfin, ça sert à rien du tout, en fait. Pour la beauté de l'action. Bah ouais, pour la C'est beauté de horrible. l'action. moi. T'es juste sorti pour tabasser des victimes. En fait, je suis Emilio, juste les sorti pour accomplissements tabasser. d'Emilio, Pour tabasser depuis qu'il est arrivé. En fait, Emilio, il est hyper sanguin comme. Le gars, je suis arrivé, je l'ai tabassé et j'ai déchiré les seuls vêtements de merde qu'il avait pour le laisser à poil dans la rue. On rappelle quand même. Vraiment, il y a aucune- On rappelle. Ce qui est génial, c'est qu'il va être persuadé que c'est genre les hommes de la lune qui l'ont dépouillé, quoi. Mais oui, mais comme ça, au moins, personne le croira, ça c'est sûr, quoi. Ils diront, bah voilà, il a toujours été con. On rappelle à toute phase que ce type-là est notre modèle à tous les trois. hein. C'est Ouais, notre c'est héros, ça. hein. Ah j'y peux, putain. Oui, donc du coup, je regarde, je te regarde, Idriss, et puis je fais. Il m'avait reconnu, il fallait absolument que. que je le fasse. Ah putain. T'es toujours sur les toits, Idriss, ou t'es redescendu? Non, moi je continue, moi je reste sur les toits, puisque du coup j'ai fait signe et je veux toujours avoir une vue d'ensemble. Ça marche. Le capitaine vous fait signe à Saphir et Zarina de la petite ruelle où se trouve Emilio, et il vous dit on pourra parler plus discrètement ici. On le suit. Enfin, moi, je le suis. Bah oui, on le suit. Il arrive. Ok, On a moi, pas du vu coup, que je peux- Emilio, il était là-bas. Et puis moi, j'ai Non. pas vu qu'il venait. C'est bien ça. Et donc du coup, vous tournez dans la ruelle et vous voyez Emilio et un mendiant torse nu assommé sur le sol. Le capitaine regarde Emilio et regarde le mendiant. Il me reconnaît? Il te reconnaît. Il te reconnaît. Il est très physionomiste, ce capitaine. Il est très physionomiste alors vrai, qu'il a hein. beaucoup bu. Pose tout, ouais. Mais apparemment, il tient très très bien l'alcool. Hmm. Ah mais vous étiez ensemble sur mon navire. Ah, capitaine, ravi de vous revoir. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je viens de trouver ce manant là.
juste là dans la rue, il a l'air dans un piteux état. Peut-être qu'il faudrait qu'on pourrait l'amener à la taverne ou je sais pas, à n'importe quel endroit, mais il a l'air mal en point. Il a l'air d'avoir été agressé. Est-ce que mon personnage sait que Emilio est en train de baratiner ou pas? Bah ça dépend, Emilio, fais-moi un jet de ruse. Le capitaine regarde attentivement l'homme au sol. Il regarde tes mains et il regarde les vêtements, les lambeaux de vêtements qui sont à tes pieds. Je peux savoir ce qui se passe ici? Bon, écoutez, je vais franc jeu. Cet homme vient de m'agresser, mais enfin, le fait est que je pense pas que ce soit un mauvais bougre. Donc, je pense qu'il mérite quand même des soins. Donc, je sais pas si vous le connaissez, mais enfin, dans tous les cas, je sais pas, je ferais l'amener à la taverne, j'en sais rien. Non, Non, bah, je vais le soigner, c'est bon. Discutez entre vous et moi je vais le soigner. Bah j'étais là, oui. Je vais vous laisser, je vais pas rester très longtemps, juste vous dire, méfiez-vous du Docteur Fantastico. En fait, il a l'habitude d'arnaquer les nouveaux venus. Sa maison est juste à côté. Là, il vous montre en fait dans la rue une maison qui est pas très loin de l'auberge du Crabe Joyeux. Surtout, évitez tout produit qu'il vous propose. Moi, j'ai des filles qui m'attendent, je vais vous laisser. Encore merci, hein, mon garçon. Il dit ça à sa fille. Ah, de rien. De rien, merci Et si monsieur. vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que je loge ici. Le navire part pas avant 1 mois normalement, donc ça devrait pas poser de problème. Merci beaucoup, Merci capitaine. beaucoup, capitaine. Allez, mais bonne soirée. Bonne Il soirée à vous retourne aussi, à la rue. capitaine. Moi, je vais voir le mendiant et je vais voir ce que je peux faire pour lui. Ouais, bah tu vois qu'il a... il s'est fait tabasser en fait. Tu vois qu'il a C'est grave ou pas comme blessure ou, C'est assez superficiel, ça l'a juste mis KO, il va avoir un gros hématome le lendemain. Après, si tu veux essayer de le réveiller ou adoucir un peu son mal, tu peux essayer. Bah, je vais déjà essayer de lui appliquer les premiers soins. Tu veux utiliser des produits que t'as? Ouais, je dois avoir quelques herbes médicinales sur moi normalement. De quoi T'as des soigner, onguents, ouais, spécifiques pour ce genre de choses. de quoi soigner mes camarades. Alors t'as 10 doses, tu utiliseras une dose d'onguent en fait pour ça. Une dose d'onguent. Je peux Ouais. le refaire. Comment je peux le refaire mon onguent? Il faudrait que t'aies des herbes ou alors que t'en achètes. Et ça demande de l'alchimie, j'imagine. Oui, ou alors avec tes pratiques de médecine, tu dois pouvoir être capable de Oui, trouver je peux des faire, ok, herbes. d'accord. Ou alors on dépouille la maison de l'autre connard. Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, c'est quand même un mendiant que Emilio a visiblement tabassé. Sûrement pour une bonne raison, mais quand même, ça me... Quand même, bref. J'essaie de pas juger, parce qu'il faut pas. Et je prie, je fais une prière pour le soigner. Et je lui applique des soins. Est-ce que tu veux utiliser 10 points de dévotion pour te faire un bonus de plus 5 à ton jet? Ah, ben dans ce cas, oui. Pour pouvoir Ouais. soigner cet inconnu, oui. Très bien, Je vais faire alors ça. tu t'enlèves 10 points de dévotion, tu vas relancer ton jet, hein, on va dire que voilà, le premier, ça comptait pas, Ok. on va être gentil, Merci. et tu t'enlèves une dose d'onguent. Mais c'est pas possible. Mais putain. C'est un En plus, échec c'est un échec critique. critique. Mais non. Oh merde. C'est un très bel échec critique. Il faut surtout pas que je fasse des échecs critiques. Tu sors ta dose d'onguent en fait, et tu es en train de lui tartiner un peu la zone où tu penses qu'il a été touché. Ouais. Et en fait, en faisant ça, tu t'aperçois que d'une part, c'est pas du tout le bon endroit en fait où il a reçu son coup. Ouais. Et d'autre part, tu penses qu'il doit être allergique à ce genre de choses, ou alors tu dois avoir un Évident. composant dans tes onguents. Et tu vois en fait que rapidement, il y a une rougeur en fait qui est en train de se former et qui est en train de se répandre partout sur son visage. Ok. Je me rappelle le moment où on a dit qu'on allait passer toute la session sur ce clodo. Je perds un point d'endurance à cause de ça. Ah oui, en plus c'est ça, vu que Je suis dépressif et que j'ai t'es échoué. dépressif, donc tu perds un point d'endurance. Très bien. Ça m'énerve. Ça m'énerve très très fort. Et ce monsieur, il faut qu'il soit guéri. Donc, j'appose mes deux mains sur son corps et je vais entamer la prière de la guérison. Ok. Alors Idriss, pendant ce temps, tu vois que le Docteur Fantastico, il est en train de sortir de l'auberge du Crabe Joyeux. Il est seul. Saphir,
Saphir, tu me fais un jet d'occultisme, s'il te plaît. Et Alors, avant c'est- ça, tu me dis combien de points de mysticisme tu veux utiliser pour ça. En mysticisme, j'ai Tu as 7. 7 et ça se recharge Quand tu te Le- reposes, quand je me repose. quand Ok. tu fais des choses liées avec ton activité religieuse, ce genre de choses. Là, très clairement, c'est une question de fierté, donc je vais mettre 3 points de mysticisme. D'accord. Et comme ça, tu lances ton jet d'occultisme. Ok. Et tu vas t'enlever un point de plus parce que utiliser ta dévotion, ça te coûte un point de mysticisme. 62. Tu sens comme une chaleur qui est en train de se dégager de ton corps, qui est en train de se répandre un peu partout, que tu canalises jusque dans tes mains, et tu les apposes en fait sur le visage de la victime, du mendiant. Et tout d'un coup, J'entends une prière. tu entames ta prière, tu chantes un peu doucement en fait des... Et tu vois tout son visage en fait qui se remet bien. Sa crise d'urticaire semble passer et il reprend un peu son souffle et tu vois qu'il reprend conscience. Je lui tends la main et je lui dis: tu es guéri, mon frère. Ah. Excuse-moi, j'ai beaucoup bu, je sais pas ce qui s'est passé. Merci, Va bien. c'est une sacrée cuite ce soir. Hein. La déesse t'a guéri. Pars maintenant. Pars loin d'ici. Merci. Vis une belle vie, mon frère. Tu vois, il sait pas trop s'il Adieu. doit te remercier formellement ou pas, mais en tout cas, il fait quelques pas, il regarde Emilio et Zarina, il se demande ce qui se passe, et là, il part en courant. Tu as gagné du coup un point d'expérience pour ça. Et du coup, je perds 3 points de mysticisme et c'est tout ce que je perds? 4 points de mysticisme. Attends, si tu veux, je te les mets. Voilà. Merci. Du coup, moi sur les toits, j'assiste aux 2 scènes en fait. Ouais. Et j'entends la porte de l'auberge s'ouvrir, eux ne l'ont pas vu. Est-ce qu'ils se dirigent dans leur direction? Non, il se dirige vers la maison que le capitaine a indiquée. Ok. Je me couche sur le toit Mhm. et je crie à mon frère et je fais Ara Ara! Je Chouf me chouf! retourne vers lui. C'est plus que ça. Attention, attention, regarde, regarde. Attention, attention, regarde, regarde. Ok. Et je te montre sur le côté. Ah, et je regarde sur le côté alors. Bah, j'imagine que tu regardes dans la direction, oui, de Je la regarde dans maison. la direction de la maison. Et du coup, tu te penches un petit peu dans la rue et tu vois le docteur Fantastico qui va vers une maison. C'est la maison que le capitaine nous avait montrée de toute façon, j'imagine. C'est tout à fait celle-là, ouais. Ok. Je remercie mon frère, je fais Choukran. Je fais signe à Emilio, le capitaine est parti de toute façon. Le capitaine, ouais, il est reparti vers le crabe joyeux. Emilio. Emilio. Oui, Emile- Scylla. Scylla. Oui, c'est moi, Scylla, pardon. Docteur Fantastico est rentré chez lui, il est peut-être temps de s'occuper de son cas. D'accord. Allons-y. Vous voyez, Saphir, il tousse un petit peu, un peu de sang qui coule et il essaie de se le nettoyer avec son turban, comme ça. Ça, on le voit? Ouais, du Ouais. coup, on le voit, ouais. Vous voyez tous. Tout va bien, Scylla? Ça va. Ça va. Je suis un peu essoufflé. Allez-y en premier, je vais me reposer ici quelques Ouais, instants. c'est ce que j'allais te dire. Prends peut-être le temps de te poser un Oui, peu. Je vais rester avec lui. la marche a été longue jusqu'ici. Ok. Eh ben, du coup, j'y vais. Vers la maison du docteur Fantastico? J'y vais en courant, du coup. Ouais, ok. Je T'essaies vais de le vite, choper histoire avant qu'il d'arriver rentre? avant lui. Ouais, avant lui. Ça marche. Ah, parce que... Ouais, je voulais arriver chez lui avant lui. D'accord, ok. Donc il va falloir te dépêcher un petit peu. Tu vas me faire juste un Ah oui, jet d'accord. d'aptitude physique pour voir si tu arrives ou de furtivité. C'est toi qui décides. Ok, furtivité, physique. En quoi est-ce que je suis le meilleur? Bon, du coup, pendant ce temps-là, en voyant mon frère dans cet état, normalement j'aurais dû courir à son chevet. Mhm. Mais voyant que Zarina reste à son chevet, je vais aller avec Emilio parce que
y a peu de gens qui ont gagné ma confiance, mais Zarina en fait partie et je sais qu'elle peut s'occuper de mon frère. Donc je vais soutenir Emilio et du coup je reste en hauteur, je traverse par les toits D'accord, pour essayer de gagner du terrain. ça marche. Pareil, si tu peux me faire un petit jet d'aptitude physique. Donc Emilio, tu gagnes un point d'expérience, t'arrives tu cours, tu t'élances, tu traverses la rue. Tu arrives devant la maison. C'est réussi. Et Idriss, pareil, par les toits, en fait, tu vas en direction de la maison du Docteur Fantastico aussi? Ouais. Ok. Pareil, En fait, je suis le docteur et je vois qu'Emilio il fonce dans la direction, donc je vais dans la même direction. Ok, super. Donc pareil, tu gagnes un point d'expérience et vous arrivez tous les deux avant que le Docteur Fantastico n'entre chez lui. Ok. Est-ce que par les toits, du coup, il y a une ouverture que je puisse ouvrir de l'intérieur pour Emilio? Tu vois que la maison, elle est vraiment pourrie, hein. C'est une cabane, un peu, tu vois, comme sur l'image que tu as sous les yeux, avec un toit en chaume assez simple. Même la cabane en elle-même, il n'y a pas vraiment de choses qui ressort. Donc par le toit, ça va être compliqué. À part faire un trou dans la charpente, il n'y a pas d'autre solution. Bah let's go, hein. Moi j'ai mon bâton avec moi, j'utilise pour pousser, je fais un trou dans la charpente. Ça marche. Ça va prendre un petit peu de temps. Saphir, Zarina, est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Moi, Moi, je montre un petit coin où on peut s'asseoir tranquille Ok. à sa fille et je l'emmène s'asseoir un petit peu. Je me laisse faire et moi je prie. En attendant. D'accord, ça marche. Tu Merci, t'installes ton petit hôtel avec tes statuettes ou pas? Là, je fais la totale. De toute façon, je cherche plus à rien. Donc. Ça marche. Les deux, ils vont gérer le- Est-ce que même si je connais pas trop, je peux t'aider à prier? Oui, bien sûr. Prions ensemble. Tu veux prier tes dieux ou les siens? Les deux. Les deux? Je pense que Ok. moi je crois vraiment que tous les dieux existent et que tous les dieux sont valables et que tous les enfin Oui, ce qui pour est moi cohérent tous les avec dieux sont ok. ta Donc, religion. Nos dieux ne sont pas ça incompatibles. peut aussi être aussi mes dieux. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Donc Saphir, tu installes tes petites statuettes de terre cuite. Et donc ça va te prendre un petit moment. Mais ça te permet quand même de regagner un point de mysticisme et 2 points de dévotion. Ok. Zarina, pareil, ça te permet de regagner un point de dévotion. Enfin de gagner un point de dévotion. Je vous laisse modifier vos feuilles de perso. Un point de mysticisme, tu m'as dit, c'est C'est ça? ça, un point de mysticisme. Et donc Emilio, tu vois que devant toi, il y a le Docteur Fantastico qui s'apprête à rentrer chez lui. Est-ce que tu veux faire quelque chose? La question est-ce que Emilio m'a vu en train d'essayer de fracasser le toit en fait. Alors t'as pas fait ça de manière très discrète, donc on peut penser qu'il t'a vu. Ouais. Est-ce que moi je peux me planquer ou etc. dans la baraque? Parce que là du coup je suis à l'intérieur. T'es pas à Est-ce que je peux l'intérieur. essayer de me... En fait, Ah, si je suis pas t'actionnes la encore à poignée, tu l'intérieur. vois que c'est fermé, c'est verrouillé. T'as quelques secondes pour réagir avant que le Docteur Fantastico arrive. Ok, je sais qu'Idriss est à l'intérieur. Je peux faire un petit backup à l'extérieur ou en tout cas essayer de trouver une solution. De toute façon, j'ai pas le temps de réagir, je suis devant la porte. C'est ça. Donc, dans les environs de la porte, il y a quoi? Dans les environs de la porte, il y a pas grand chose. Tu vois qu'il y a eu un tonneau sur un côté. Il y a pas vraiment de quoi se cacher. En tout cas, pas en entier, quoi. Ok, donc est-ce que je peux passer par contre sur le côté de la maison? Pour essayer de trouver une Me ouverture. cacher sur le côté? Bah, je me cacher oui, déjà te sur le cacher, côté pour ouais, pas bien qu'il me sûr. voie. Bien sûr, ouais. Et puis après, j'essaierai de voir après comment rentrer, mais là, de toute façon, j'ai pas le temps. Bien sûr, tu peux juste faire le tour de la maison. Là, c'est dans l'obscurité, Ok. il t'a pas repéré, il n'y a pas besoin de faire de jet particulier. Il rentre chez lui. Ça marche, je fais. Il s'attend rien. Je fais ça. Il arrive devant sa porte, il sort des clés et il commence à déverrouiller. Pendant ce temps, Idriss, t'as fait un bon trou quand même dans la charpente, ce qui te permet de rentrer en fait dans la maison. Tu rebouches un peu avec de la paille derrière toi et t'arrives dans une... Non. Non, tu Je rebouches bouge pas. pas. Ok, ça Non, marche. non, je laisse ouvert. Ça marche. Tu t'arrives du coup dans une pièce assez miteuse, assez sale. Une sorte de grande salle avec dans un coin une couche avec de la paille et une couverture rapiécée. Dans un autre coin, un foyer un peu crado. Tu vois même qu'il y a des cafards qui
qui partent un peu de là, avec de la vaisselle, pareil, très très sale. Tu distingues vite fait une trappe qui permettrait d'accéder éventuellement à une cave, et des étagères et des coffres un peu défoncés partout. Des coffres défoncés. Ouais, enfin tu vois des coffres qui ferment mal, des coffres dans lesquels il manque du bois, donc tu vois principalement voilà, des vêtements, ce genre de choses qui est dedans. Si j'étais vraiment la justice, et je suis la justice, que ferait Emilio à ma place? Emilio est la justice. Emilio serait juste avec cet homme. Il n'a T'as rien. quelques secondes, il est en train de... T'entends la clé qui est en train d'ouvrir la porte. Ce qu'il fait est mal, il ne mérite pas que je le frappe. Je vais me cacher. Je file à la cave. Ok. S'il y a une trappe à la cave, j'essaie d'ouvrir. Si j'y arrive pas, je remonte par là où je suis arrivé. Tu vois qu'elle est verrouillée. Ok, je remonte par le toit. Fais-moi vite fait un jet d'aptitude physique. Parce que là il est en train d'ouvrir la porte. C'est bon, c'est réussi. Super. Tu gagnes un point d'expérience et tu vois que le docteur Fantastico est en train de rentrer. Pareil Emilio, tu as vu ça. Il se pose, il sort un briquet, un silex, il allume une lanterne qui est posée sur une table sur laquelle il manque un pied, c'est-à-dire une table qui tient un peu en équilibre. Il est en train de chantonner une chanson un peu grivoise. D'ailleurs, il a toujours une bouteille à la main qui pose, une bouteille de bière. Et il commence à déboutonner ses vêtements. Ok. Donc il a pas remarqué qu'il y avait un trou dans son toit. Non, il n'a pas remarqué. C'est plutôt positif. Comment je pourrais faire? J'essaie d'être discret sur le toit, le plus discret possible, Mhm. et d'aller vers Emilio. Ouais, ça marche. Fais-moi un jet de furtivité quand même. Ok. Réussi. Je suis bientôt niveau 30 les gars. Tu gagnes donc un point d'expérience. Très discrètement, tu avances à pas très discret sur la paille et tu arrives au niveau de Emilio qui est sur le côté de la maison. Ok. Je dis, Elise, il est à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait un trou dans le toit. Oui, oui, je sais, d'y aller. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il se met à l'aise. Il a commencé à sortir un silex pour fumer une pipe. Ok. Est-ce que de là où t'es, t'as un visuel sur son stock? Non, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai eu le temps de voir qu'il y avait une trappe. Une trappe fermée à clé. J'ai pas réussi à l'ouvrir. C'est lui qui doit l'avoir. Ok. On peut peut-être attendre qu'il s'endorme. Ok, pour lui subtiliser la clé. Le temps d'ouvrir la trappe. Et d'y aller. Comme ça, il se rendra compte de rien. Et on n'a rien à... Voilà. Ça se passera pour le mieux, comme ça. Ok. Dans tous les cas, s'il s'endort, j'essaierai peut-être, avant d'essayer de choper la clé, j'essaierai de crocheter peut-être le cadenas, comme ça on aura peut-être moins de chances de le réveiller même. Donc dans tous les cas, là pour l'instant on va attendre. Ok, très bien. On attend qu'il dorme. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon frère se sentir mal. Ouais, je sais pas, il était pas très bien sur le moment. Je pense que là, si on est parti pour attendre, on peut peut-être leur dire de nous rejoindre ou d'attendre là avec nous. Ok. Je sais pas, tu connais mieux ton frère que moi. Ça lui est déjà arrivé ce genre de choses? Ça peut lui arriver, oui. Et qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas? Ouais, il a fait une prière. Il n'y a rien à faire. Et il faut attendre. C'est lui qui décidera. Mais Ok. je vais aller le prévenir, je serai plus rapide que toi. Garde un œil sur lui. Ok, ça marche, je garde un œil. Moi j'ai un visuel sur l'intérieur, il y a une fenêtre ou un truc dans le genre, où je peux voir ce qui se passe. Tu peux voir, il y a une fenêtre avec des volets, mais pareil, le bois est un peu brandouillé un petit peu, donc tu peux voir à travers ce qui se passe. Donc tu vois en fait le docteur Fantastico qui est en train de finir de se déshabiller, et puis après il va se diriger vers son lit bientôt. Ok, ça marche. Eh ben, je garde un œil sur lui du coup, j'attends et je te dis d'y aller. Si
une fois qu'il sera endormi, que je jugerai la situation bonne, je ferai un petit cri de chouette effraie. J'ai déjà vu des chouettes, mais je ne sais pas quel bruit font les chouettes qui ont peur. Tu, tu demanderas à Scylla. Ok, je lui parlais des chouettes effraies, il devrait reconnaître. Ok, très bien, il m'expliquera. Ouais, voilà, Ça marche. un bruit d'oiseau. Ok, j'y vais. Et du coup, je Ouais, descends. tu vas chercher les C'est- deux c'est autres comme ça, je vais chercher les autres. assez discrètement. Donc Saphir, Zarina, vous voyez Idriss revenir. Frère, est-ce que tout va Frère. bien? Oui, ça va. Mieux maintenant que tu es là. Nous avons prié avec Zarina. Nous avons prié ensemble les dieux. Les siens comme les nôtres. C'est bien, mon frère. Merci. Qu'en est-il Merci, Sol. du docteur Fantastico? Nous avons trouvé sa maison. J'avais un Ah, trou dans le toit et Illis est en train de surveiller. Il m'a dit qu'il ferait un cri de chouette qui a peur. ah. C'est pas une chouette qui a peur, c'est une chouette qui fait peur aux gens. Une sorte de... Comme ça un peu. Tu vois? Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Moi j'en ai jamais entendu. D'accord. Et, il m'a dit qu'il imiterait ce cri. Très bien. Un cri très discret en plus. Parce qu'il y a je suis sûr qu'il y a beaucoup de chouettes effraies dans ce nouveau continent avec cette jungle autour de nous. Oui. Je suppose. Oh, mon Dieu. En attendant, que pouvons-nous faire pour vous aider? Eh bien, on peut s'y diriger discrètement. Mais est-ce que Très bien. tu te sens de le faire? Oui, oui, je suis un peu fatigué, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je peux encore tenir un petit peu, mais après il faudra que j'aille dormir un peu avant de commencer la prochaine journée. Très bien. Ça marche. Du coup, vous vous dirigez vers là où se trouvait Emilio. Vous vous retrouvez tous à côté de cet angle de la maison, sous une fenêtre qui vous permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe à l'intérieur. Et vous attendez que le docteur Fantastico aille dans son lit. Ce qui arrive au bout de 5 minutes. Ok, du coup, t'as dit qu'ils m'avaient rejoint tous? Ouais, tout le monde est avec toi. Ok, donc j'ai pas besoin de faire un bruit de chouette effraie, quoi. Super. Merde, dommage. C'est une bonne nouvelle. Désolé, j'ai un peu accéléré. Après, si vraiment c'est- vous voulez qu'on fasse en Non, détail non, mais c'est très bien. Non, mais c'est l'approche très avec bien. la chouette effraie, on C'est- peut le faire. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Ok, très bien. J'ai rien, je fais. Bon, ok, maintenant que vous êtes tous là, voilà, je peux. Il s'est endormi. Je pense qu'on peut commencer à y rentrer furtivement. Faites bien attention à pas faire de bruit et voilà, que quelqu'un reste à côté de lui au cas où il se passe quelque chose pour pouvoir le maîtriser ou autre. Et moi, je vais essayer de crocheter la serrure du coup de la trappe. Vous voulez rentrer par où? Par le toit? Est-ce que la porte est ouverte? Tu veux te diriger Ah, vers bah, la du porte, Zarina? Moi, je veux bien essayer d'ouvrir la porte, voir s'il l'a fermée. Tu vois qu'il a laissé la porte ouverte. Il a dû beaucoup boire et il a pas fait attention à la refermer. Bon bah je vais avec Zarina, alors. Ok. On va passer par la porte d'entrée, ça m'a l'air plus sûr. Vous rentrez donc tous les 4? Ouais. Vous allez Ouais. tous me faire un Voilà. jet de furtivité. Vous avez un bonus de plus 20. Parce que c'est la nuit Parce et il qu'il dort. est sous comme cochon. Heureusement qu'il y a un bonus. Alors, Ah, j'ai l'impression qu'Emilio a raté, vu la tête de notre cher Jules. C'est bon, grâce au bonus, ça passe. Bon, pour tous ceux à qui c'est passé, vous gagnez un point d'expérience, c'est-à-dire Saphir et Idriss. En revanche, pour le frère et la sœur Arboleda, en fait, vous marchez et il y a quelqu'un, surtout Emilio, qui marche un peu plus en avant que Zarina, qui essaie de prendre les devants, et en fait, il marche sur des morceaux de verre. Vous entendez un craquement, et Zarina, en fait, t'es assez surprise par ça, du coup, tu fais un petit pas d'écart,
et tu trébuches sur une chaise qui tombe à côté. Alors déjà, c'est hyper dangereux de laisser traîner du verre chez soi. Faut le savoir. C'est vrai ça. Ok, moi je bouge plus, genre je m'arrête. Ouais, pareil. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Docteur Fantastico, il se retourne dans son lit, il grogne. Qu'est-ce que c'est? Il ouvre un petit peu les yeux, vous voyez ses yeux briller. Ok, je fais Sol, fais comme si c'était une femme de l'auberge qui lui parlait, qui lui disait Non, juste mais non, de mais s'endormir. Je vais prendre la parole. Ne dis rien. Vous avez refermé la porte derrière vous, au fait, ou pas? Non. Non, la porte est ouverte? Bah moi bah, c'est qui était en dernier en fait? On va dire moi. T'as refermé la porte ou pas? Ah bah non, bah du coup j'ai arrêté de bouger dès que j'ai touché le verre. Ok, donc moi je suis tout devant, ouverte. donc je suis la plus proche de son lit, c'est ça, plus ou moins? C'est ça, ouais. Voilà, ça c'est l'entrée. Pardon. Là c'est le lit. En fait, vous êtes là, et il y a des trucs un peu partout, du bric-à-brac, et il y a la trappe qui est au milieu. Ok. Putain, je vois rien. Bah je pense qu'il faut juste pas bouger, rien faire. Hein. Moi je me fonds dans l'ombre personnellement. Ouais, bien sûr, toi t'es très discret, comme ton frère. Est-ce qu'il a l'air quand même bien réveillé ou plutôt vraiment dans le pâté? Il est dans le pâté un peu. Mais là, en fait, vu que Emilio et toi, vous avez marqué un temps d'arrêt, enfin, vous réfléchissiez, surtout Emilio t'a glissé quelques mots à l'oreille, vous voyez qu'il se lève un petit peu, il essaye, il a pas mal bu, donc il est un peu fatigué. Il met du temps, donc vous avez quand même l'avantage de réagir avant si vous voulez faire quelque chose. On se casse. Est-ce qu'il y a un objet que tu peux attraper? Un objet lourd? Un objet lourd, fais-moi un jet d'analyse. Idriss, c'est toi qui es le plus proche de la porte? Ouais, peut-être bien. Fais-moi un jet d'analyse ou d'intuition, s'il te plaît. Oh, quelle bonne idée. Je suis vraiment le meilleur pour ça. Zarina, c'est réussi ou pas? Non, j'ai fait 32. J'ai 20. T'as du mal à voir dans l'obscurité. C'est un échec. Un critique de Ouais. Ah, faut qu'on se barre. Enfin, là c'est une occasion manquée, tant pis. Déjà les deux frères sont dans la baraque. Le docteur Puis Fantastico on se lève un petit peu s'endort. plus. Y a quelqu'un? Et derrière toi, derrière Idriss, vous entendez des bruits de pas. Et Saphir, qui est assez bien dissimulé et qui a une vue un peu plus globale que les autres, tu distingues de la lumière dans la rue. Des pas précipités et des aboiements de chiens. Je vous montre du doigt le trou dans le plafond qu'a fait Idriss et il faut qu'on se tire par le toit. Peut-être juste fermer la porte en fait. Hein. Personne sait qu'on est là normalement, c'est pas normal. Donc moi je me dirige Oui, vers mais la du coup, il va croire comme ça, il va croire que c'est le grabuge dehors, il saura pas que c'est nous, il faut qu'on se tire. Ouais, totalement. Totalement. On se barre. Occasion manquée, tant pis. Genre, je fais signe à Emilio qu'il me fasse la courte pour que je Ouais, parte ça par- marche. Ouais. Top. Ça marche. Vous voulez passer par le toit? T'inquiète pas, mon frère. Moi, je peux pas te le dire, mais genre, T'inquiète pas, non? je suis comme ça avec mon beau sourire d'un seul coup, tu vois dans le noir. Zarina, tu vas me faire un jet d'attitude physique avec un bonus de plus 10. Pour monter sur les arbres. J'ai réussi. C'est un très beau jet, c'est un jet difficile, tu gagnes 2 points d'expérience. Hey. Tu passes la tête par le trou, et là tu vois que tout autour de la maison, il y a des lanternes qui se baladent, tenues par des membres de la milice. Ils sont en train d'encercler toute la maison. Il y a quelqu'un avec un chien qui aboie assez fort. Et il y a quelqu'un qui... le seul membre de la milice qui porte pas de casque, il a un chapeau. Il s'avance, il est en train de crier « Fantastico, sors de ta maison! On va t'avoir cette fois !» Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Ok. Qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? Bad timing. C'est clairement pas le bon moment. Il y a un garde qui est en train de s'approcher de la porte. Il pose sa main sur la Je suppose poignée. que moi je Qu'est-ce suis que vous passée faites? par le toit, c'est ça? Moi je suis passée par le toit. Ok, Toi, donc, toi t'es sur le toit. Et maintenant, Ok, donc je tends ma main pour attraper Idriss. on va Non, juste... Saphir. On va juste jouer dans l'ordre de la rapidité des personnages. Ok. On considère qu'on est dans Ouais, une parce que scène pour ouais. d'action. Donc du coup, vous allez me dire combien vous avez en rapidité et vous allez agir dans cet ordre-là.
Moi j'ai 4. Mhm. Est-ce J'arrive que, à est-ce que je Moi, vois j'ai qu'il y a un 7. endroit où je peux descendre de manière sécurisée du toit? Tu vois qu'il faut glisser sur la chaume. Si t'es pas habitué, ça risque d'être risqué. Pour pas te casser la gueule. Ça. Et T'as t'as combien, t'as Zarina? combien en rapidité, Zarina? Attends, J'ai 2. Ok. Donc on, Ok, on va reprendre l'ordre Emilio, Saphir, Idriss, Zarina plutôt. Emilio, vas-y, je t'écoute. Ok, juste du coup, la config, c'est que Zarina, t'es sur le toit. Hmm. Et Idriss et Saphir, vous êtes planqués. Du coup, vous avez réussi votre jet de furtivité, donc vous êtes planqués de toute façon dans la baraque. Mhm. Ouais. Attends, là, Ok, bah je fonce pour essayer de me planquer sous un meuble ou sous une table ou un truc dans le genre. T'as entendu les chiens. Tu les as pas vus, mais t'as une phobie des chiens, Emilio. Rappelle-toi Ah, que si putain, t'es confronté oui, à un c'est chien, vrai, oui. t'as un malus de moins 50 Oui. à tes G. Oh, Tu des l'as chiens. entendu, Ok, bah oui. tu l'as Eh pas oui, vu, donc je t'as peux pas juste être un malus, rationnel. t'as un malus de Ouais, moins ouais. 10 si tu veux faire quelque Eh chose. oui. Et oui, je me rappelle de ce fameux chien de Don Leopolo au final qui m'avait un peu niaqué là. Bref. Fais-moi ton jet de Oh, furtivité. flashback. s'il te Qu'est-ce plaît. que. Flashback. C'est une flashback. Ok, bah non, faut que je sorte d'ici. Faut que je sorte d'ici, je peux pas. Bah, j'essaye de passer par le toit. Ok, J'essaye de faire ça. C'est le seul truc que je peux faire. Parce que je panique un peu. donc fais-moi un jet d'aptitude physique difficile, pareil, enfin voilà, avec un malus de moins 10. Est-ce que en faisant, je peux pas juste demander à Zarina de m'aider? Genre, tu sais, elle est juste au-dessus, elle peut me tendre la main. Ouais, je peux. Juste, je Elle gueule, peut t'aider, Sola! Non, mais je te regarde, je suis. Ok. J'allais tendre Il y la a main. déjà le bras qui transperce le plafond. Ok. T'as un Ok, ok. bonus, du coup, t'as juste un malus de moins 5. Ça passe. Je sais pas de quoi ça nous cache, mais littéralement, genre, on est à 1m20 au-dessus de la porte. Hein. Tu gagnes un point C'est pas d'expérience. Zarina te soulève, tu prends appui sur un meuble. Tu commences à être un peu tremblant. Tu parviens ok. à sortir la tête de la chaume. Tu te lèves. Et là, tu vois autour de toi 6 ou 7 membres de la milice. 6 ou 7 gardes avec des casques, des hallebardes, des épées qui tiennent des lanternes. Et tu en vois un surtout qui tient une sorte de gros molosse blanc avec des taches brunâtres. Il le retient avec une laisse et surtout il aboie. Il y a ces aboiements qui résonnent à tes oreilles et là t'es comme paralysé hein, sur le toit. Je le fixe. Alors, j'ai mis la main à ma dague. De manière totalement conne, enfin juste Mhm. au cas Ouais, où, réflexe. et je fixe juste le kleps en disant allez, il est gentil, allez, gentil, ouais, allez, ok, il a bougé, putain, ça bouge ce truc, ouais, yes, donc il est pas, voilà, donc il est actif, yes, super, Ça fait, ouais, je suis comme ça dans mon coin. Ça marche. Moi bah honnêtement, je peux pas grimper un truc comme ça, c'est pas possible. Je suis pas un grimpeur. Je m'enfonce encore plus dans l'obscurité et j'analyse toute la situation pour essayer d'être le plus discret possible. Il faut que personne me voie, personne. Bah, là ce qui se passe c'est qu'en face de toi il y a Fantastico qui s'est levé d'un bond en entendant le bruit autour de toi. Il y a la porte de la poignée qui est en train de s'actionner. Donc toi tu plonges en fait, j'imagine tu trouves un meuble pour essayer de te cacher. T'es encore protégé par l'obscurité. Pour l'instant personne t'a remarqué. Tu te mets dans un coin le plus discret possible et t'attends du coup. Ouais. Idriss, Touchy. c'est toi le plus proche de la porte. Et là, le problème, c'est que l'autre, il s'est levé, il risque de me voir. J'hésite à faire deux trucs, et je pense qu'il y en a un qui peut nous tuer, donc je vais peut-être pas le faire. La poignée est en train de s'actionner. Dans quelques secondes, il y a quelqu'un qui va rentrer. Ok. Derrière. J'assomme Fantastico. Mais- Je me mais le toi, derrière couche. En quelques pas, t'arrives à sa hauteur. Tu vois qu'il s'est levé, il est encore dans l'obscurité. Il y a juste les lumières en fait des lanternes qui passent à travers les interstices des fenêtres, des volets et de la porte qui est derrière toi. Tu l'assommes avec tes poings, avec ton bâton. Avec mon bâton, j'ai toujours mon bâton sur moi. T'as ton bâton et Enfin, si je te laisse porter un coup, tu me fais un jet de combat au corps à corps avec un bonus de plus 10. Hein, puisque tu peux... J'utilise un bâton noueux avec un gros nœud de racine au bout
que vous voyez, enfin vous le voyez pas, mais mon frère sait très bien que j'utilise ce bâton depuis mon plus jeune âge, et que vous voyez virevolter à travers ma nuque, et de manière très ample, je vais lui filer un coup sous le menton. En fait, je vais directement déclencher un petit symptôme qui directement provoque la perte de connaissance. Évidemment, si ça fonctionne. C'est un échec. Et donc, tu- Perturbé par, Ah, c'est ma stat la plus pétée, quoi. perturbé par l'obscurité et par les lumières un peu partout, et le fait que tu as vu qu'il y a Emilio qui est parti, tu rates en fait Fantastico de peu, mais ton bâton s'écrase en fait sur son lit et ça répand un peu de la paille partout. Fantastico fait un bond, un recul, et il pousse un petit cri de terreur. Zarina, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ben, donc je peux pas descendre parce que c'est trop dangereux. Ouais, là t'es sur le toit. Pour l'instant, personne ne t'a repéré. Ok, je me fais glisser du toit. Du côté où il y a les Je- gardes? J'essaie de glisser derrière eux à peu près. Enfin, je veux dire, ils encerclent vraiment toute la maison ou ils sont que sur un côté de la maison? Alors, si on reprend, on va refaire un plan pourri. Hop. Là, il y a la maison. Là, en gros, il y a le toit. Il y a des maisons par là. Et les gardes, ils sont ici. Donc, en fait, il y a une zone éventuellement où tu pourrais t'en sortir. Ce serait par là. Ok, et ben j'essaie de descendre par là. Ça marche. Fais-moi un jet de furtivité quand même. T'as un bonus de plus 10. Ok. De peu. Niveau. C'est dommage. Au moment où tu te glisses en fait sur la chaume, tu vas essayer de te rattraper pour passer sur le toit d'à côté, mais t'as pas l'agilité en fait de ton frère ou de ses amis, enfin de Idriss surtout, parce que Saphir n'a pas non plus l'agilité de Emilio ou Idriss. Et tu tombes de pas très très haut, hein, de 1m50 maximum. Mais juste en face de toi, il y a une lanterne en fait qui se balade sous tes yeux. Et tu vois les bottes d'un garde. Et tu remontes les yeux et tu vois qu'il y a quelqu'un avec une épée à la main qui te fait face. Et il te regarde un peu surpris de voir quelqu'un tomber du toit. Et il est en train de crier: « Y'en a sur le toit! Docteur Fantastico est pas seul !» Et là, je me mets à crier. Au secours, au secours! Oh, s'il vous plaît, je me jette à ses bottes, vraiment, je l'attrape et je dis: s'il vous plaît, aidez-moi, ils m'ont capturé et ils sont partis par là-bas. Et je lui montre vraiment la direction, genre complètement opposée. Genre vraiment derrière. Ils sont en train de s'enfuir par là-bas, ils s'enfuient avec la marchandise du Docteur Fantastico. Tu vois que c'est un petit peu la panique autour. Fais-moi un jet de ruse quand même, s'il te plaît. Je me mets à pleurer, hein, bien sûr. Bien sûr. Je fais ça sur commande. Ah, de peu aussi, putain. Tu gagnes, c'est vrai, tu gagnes pas de points d'expérience. Là, il y a des gardes qui pénètrent dans la maison. Enfin, il n'y a plus que Idriss et Saphir. Il y a des lanternes qui vous éclairent de partout. Idriss, tout de suite, il y a un garde qui est sur toi. Il te demande en fait de déposer tes armes. Tu vois qu'il est juste en face de toi. Il y en a un autre qui arrive. Il y en a un qui te saisit, Zarina, et il dit: allez, debout, dépose toutes tes armes. Il y en a d'autres qui regardent en direction du toit, qui voient Emilio qui est sur le toit de chaume. Et en fait, il y a que Saphir qui est dans son coin, qui voit tout ce qui est en train de se passer. la descente des gardes chez le Docteur Fantastico. Rapidement, je sais pas si... juste, tu vois un garde qui arrive, qui donne des énormes coups avec la hampe de sa hallebarde sur la trappe pour l'ouvrir. Emilio, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a des gardes qui sont en train de grimper pour essayer de t'atteindre. Tu vois qu'il y a le chien qui aboie de plus en plus, et t'as été repéré par tout le monde. Je sais pas du tout ce que je fais. Le chien me pose trop de soucis. Le chien, il est de quel côté de la baraque? Du côté de la porte. Ok. Et il y a des gens qui te hurlent: descends ici et pose tes armes, sale charlatan. Ok, du toit de chaume, est-ce que je peux accéder à d'autres toits autour?
Il y en a un qui est vraiment juste à côté, mais vu que Zarina essaie de passer et que voilà, c'était le côté le moins gardé, il y a d'autres personnes en fait qui se sont mis dans ce secteur. Mais qui sont mis sur le toit? Non, pas sur le toit. Bah, moi j'essaie de me casser de toit en toit alors. Ça marche. Au moins le chien il m'aura pas et du coup j'y vais en gueulant on ne peut pas attraper la nuit. Fais-moi un jet d'aptitude Mais je le fais un peu en bredouillant parce que Ouais, t'es j'essaie pas... de faire genre j'ai la confiance. C'est clair. Genre tu sais ça commence, ça fait vous ne pouvez pas, puis ça fait ouf de attraper la nuit, ouais. Et T'as un malus de -20 cette fois en aptitude physique. Wow. Vu que t'as vu la menace. j'ai pas envie de cliquer sur ce bouton. Allez, on clique sur le bouton. Allez, ça a marché. Bah oui. Et de la dévotion sinon. Tu sens tes jambes, elles tremblent en fait. La situation commence à complètement t'échapper. T'essaies de sauter, mais en fait tu te ramasses au sol, t'essaies de t'agripper. Et ça déchire toute une partie des manches de tes vêtements. Et tu tombes au sol, ben tu t'éclates au sol. C'est pour la deuxième ou troisième fois cette nuit. Et rapidement, il y a un garde qui est sur toi, tu vois la lame de son épée qui est au-dessus de ton visage. Et qui te dit dépose toutes tes armes. Saphir. C'est la déchéance pour les 3 lunes. Hein. Saphir, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas me faire arrêter, je suis le seul en état donc je reste T'as dans l'ombre quelques et- secondes parce que là, en fait, ils sont en train de retourner et- la maison. Ah, ils sont en train de retourner à la maison. Ouais, Est-ce que je peux faire un jet d'analyse pour voir si je peux pas m'enfuir par, Bien par sûr, une ouais. fenêtre ou un truc comme ça? vas-y, fais-moi un jet d'analyse. Ça passe. Super, tu gagnes un point d'expérience. Tu vois en effet qu'il y a une petite fenêtre qui est entrouverte. Le truc c'est que il faudra bien sûr y aller, donc c'est pas gagné. Ouais. Et après ça donne sur le côté, sur un des côtés. C'est-à-dire, toi on va dire que t'es là, ici, Ouais. et la fenêtre elle donne ici. Ok. Bah, on va tenter de faire un petit déplacement fufu pour y aller. Vas-y, tu as un malus de -20. Ah. Bah, c'est parti. Ou moins Ça 10. marche pas. Attends, t'as combien Non, de non, base mais au moins 10, j'ai 50 et j'ai fait 76 Ok. donc. Tu non, c'est t'élances, et là, tout de suite, tu vois que il y a le garde qui est en train de défoncer la trappe, qui a réussi à l'ouvrir, il fait « Haha !» Et là, il se retourne, et il te voit, et il te dit « Oh, halt !» Et il te met une main, en fait, sur toi pour te maintenir contre un mur. Tu vois qu'il est assez costaud, et il arrive sans peine à te déplacer. Ok. Zarina, tu es donc au sol. Pareil, t'as vu ton frère qui est tombé pas très loin de toi. Et il y a un membre de la milice du coup qui te dit de jeter toutes tes armes. Mais je ne suis pas armée. Il y a mes prises. On en discutera en cellule. Lève-toi, lève-toi. Il me touche. Il essaie de te... tu vois que si tu fais rien, il va essayer de te soulever. Waouh, te soulever carrément. De te remettre debout. Tu peux du coup alors poster un hashtag MeToo, hein. Non, avant même qu'il s'avance et qu'il pose les mains sur moi, je suis en mode aïe, aïe, mais vous me faites mal. Je connais, c'est une bavure policière, ça, monsieur. Je vous somme d'arrêter, je vous assure qu'il y a méprise. Relâchez-moi. Halte la tyrannie de la police. Tu vois qu'il continue, il te fouille un petit peu pour voir si t'as des armes. T'as pris tes armes avec toi ou pas? J'ai juste ma dague. T'as juste ta dague, ok. Bon, il la trouve assez facilement. Et tu vois qu'il te maintient. Pareil pour Emilio, il y en a 2 qui te soulèvent, il y en a un qui t'enlève. Attends, moi je me lève tout seul. Ok. Je me lève tout seul. Non, mais on va Vas-y, repartir dans les idées de... on va repartir dans les idées de merde, mais c'est pas grave, de toute façon foutu pour foutu. Et allez. Et allez, je me relève. Bah oui, voilà. Je me relève avec toute la prestance que je peux avoir. Et je regarde le gars, je lui fais où est votre supérieur? Oh, Karen. Et là, derrière, en fait, Le mec, il a de la chaume dans les cheveux, il est un pourri. Où est votre supérieur, soldat? il y a un homme, en fait, qui arrive et qui dit « Vous demandez le supérieur? Il est ici !» Oh. Et tu vois qu'il y a justement quelqu'un qui est... contrairement aux autres, il a pas de casque, mais il a un magnifique chapeau.
Ok, Et mignon. il a sorti un pistolet et il te le pointe dessus. Allez, dépose toutes tes armes. Je ne crois pas que nous avons non plus gardé les moutons ensemble. Je m'appelle Emilio Arboleda. On verra ça je au suis poste. l'héritier de la famille Arboleda. Et il y en a deux qui te prennent par les bras. La déchéance des 3 lunes. Saphir, Idriss, pareil. Je suppose que il n'y a pas grand chose à faire de votre côté. À moins que vous Moi, vouliez je- tenter un dernier acte de bravoure. On a toujours appris à. Ah, mais je peux pas lui mettre la pression avec mon grade, lui. Fait chier. On a toujours appris à respecter la justice. Et la justice, ce sont ces messieurs, manifestement. Donc je lâche mon bâton. Ils sont juste venus faire leur travail et nous on les a embêtés dans le leur donc. Bah, Emilio et Zarina, ils sont littéralement tombés dans leurs mains en fait. Moi, juste. Le garde. Mon du plan coup, était d'attirer l'attention, ça a à moitié fonctionné. Ça a à moitié fonctionné. Je croise le regard du gars qui a cassé la trappe. Ouais. Et je lui dis, ben, on venait pour les mêmes raisons manifestement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette trappe? Et là, il Est-ce te qu'il n'y a que regarde. des mômes Tu vois qu'il a un visage un peu plus amical ou compréhensif. En tout cas, tu vois dans ses yeux que c'est peut-être le fait que tu paraisses plus étranger ou que tu t'exprimes moins bien que les autres. Mais en tout cas, il te regarde avec des yeux un peu amicaux. Il te dit Docteur Fantastico, c'est un charlatan. On vous a pris sur les faits. Et après, si vous êtes. On verra ça au poste, écoute. Hein. Bah, je lui tends mon bâton et je lui dis, prenez-en soin, je vous accompagne avec plaisir, mon ami, et je suis mon plus grand sourire. Et il te prend par les bras et vous repartez dans la nuit. Encore un incroyable scénario où nous n'avons rien fait. Rappelons. Ah, mais attends, c'est quand même un scénar où on commence minute 0 en disant c'est bon, la On a un guilde est de plan. retour. Fin de l'épisode, ok, tout le monde en tôle. Alors, vraiment, On se fait chier avec le docteur Fantastico en fait, déjà de base. J'ai legit Après, c'est- noté. C'est pas moi qui ai des problèmes de famille, hein, mais. Alors, peut-être- Docteur Fantastico, Blas et Mathéus, où sont-ils passés? Je pense qu'on ne le saura jamais. Je pense que la MD est gentille de nous emmener en prison pour nous ramener dans le scénario à mon avis. Juste pour conclure, voilà, vous traversez toute la ville. La milice vous met dans une cellule, mais le docteur Fantastico à part, parce qu'ils ont quand même un petit peu des doutes sur le chemin. Ils vous ont demandé notamment d'où vous venez. Il y a notamment le chef de la milice qui vous dit bah, je vous ai jamais vu dans le coin. Pourtant, vous savez, je suis là depuis 15 ans. Alors, soit vous êtes arrivé pour mettre le bazar ici, à l'outil, soit le Docteur Fantastico a beaucoup plus de contacts que ce qu'on pensait. En tout cas, on va s'expliquer ça entre nous, entre quatre yeux, et vous, entre quatre murs. Bon, tant qu'on a un toit, mon frère. Après c'est bien même si c'est celui de la prison. Eh oui. Ça nous on voit empêchera pas trop de nous quoi libérer ajouter. De devant toute Dieu. façon, si vous voulez pas entendre nos explications avant, bah, on s'expliquera plus tard, effectivement. On a toute la nuit pour parler de ça. Ouais, mais ça j'ai aucun souci, ouais. On parle Oh quand mon même Dieu. du mec qui a le plus d'aplomb après avoir quand même tabassé un clodo. C'est cassé la gueule 4 fois. Avoir réussi un jet sur les 40 qu'il a lancé dans la soirée. Ah, le mec a un aplomb quand même légendaire. Hein. Ok, bah super, bah, je vous propose qu'on s'arrête là, et puis on va un peu débriefer entre nous. Avec Ça plaisir. roule. Alors cette partie... Plus porté action cette fois-ci au final. Eh ben, Bien en aimé. tout cas, désolé parce que moi j'avais promis qu'il se passerait finalement des choses et qu'on ferait avancer le scénario aujourd'hui et j'ai menti. Oh, on a quand même combattu le docteur Fantastico. On a et- vraiment battu le docteur Fantastico, notre némésis. Donc. Alors, juste... On a tabassé un clodo et on l'a guéri. Je tiens à signaler juste quelque chose. Il y a un joueur parmi vous qui va gagner un point d'expérience supplémentaire. Parce qu'il a réussi une quête assez incroyable, c'est de rendre sa médaille au capitaine. Donc Marc, tu gagnes un point d'expérience supplémentaire. Ouais. C'était une quête secondaire. Je pense qu'il Ah, est le scénario mérité. avance. Comme quoi, Let's go. le scénario avant. Ok, mais vous avez tous gagné pas mal de points d'expérience, donc c'est plutôt chouette. Il y a juste Zarina qui maintenant est un peu à la traîne. On a eu l'envol de Idriss, Ah, ouais. talonné Ouais, quand même, par son frère. Bah là, du coup, avec le point d'expérience que tu gagnes, du coup, tu me rattrapes. Non, t'as combien là? 12 ou 13? Non, vois je suis à 12 moi. Je suis à 12. Ah, ok, d'accord. Il y a Ouais, 12. mais je Mais reconnais t'as que j'ai deux- beaucoup de châteaux dés, ouais.
C'est vrai. À l'inverse de 14. quelqu'un d'autre qui a Putain, quand ouais. même quelques points d'expérience malgré tous les jets des foirés qu'il a Non, fait. mais c'est incroyable le seum que j'ai, Ouais. quoi. Donc, c'est dingue. C'est- Non, mais du je- coup, ça fait de ton personnage un personnage gaffeur, quoi. C'est dingue. c'est- Et oui, non, mais Très ça drôle. n'a C'est aucun très sens avec drôle, mon hein. flashback. Genre le flashback, je gère les trucs et tout. Et là, on arrive sur le continent. Mais ok, bah amène-moi un verre. Je fais tomber le verre. Alors, c'est vraiment, il y a rien qui va, quoi. Ah, Mais le oui. titre, c'est vraiment Zorro sur le continent. Et une fois qu'il arrive, Mais au grave. Nouveau Monde, c'est Gaston Lagaffe. C'est clair. Bah, après, il réussit des trucs, mais c'est vrai que statistiquement, il a tendance à. Enfin, surtout les trucs où il est spécialiste, par exemple, c'est marcher sur les toits, se faire des sauts, etc. Ça marche une fois sur trois, quoi. Auditoré, mais mauvais, quoi. Ça marche une fois sur Putain. trois. Alors qu'en plus, il a pas un score dégueulasse. Enfin, il est bon. Bon, après, par contre, j'ai des idées de merde pour Après, essayer de voilà, rattraper y a ça. les Je dis idées. pas, voilà. Le Bon, clo- les le idées, je clochard. suis pas, ouais. Ça va passer quoi, une demi-heure sur le clochard, je Ça a pense. été terrible. Bah, ça. c'est tout ce que j'ai marqué de la partie. Hein. Littéralement, j'ai juste écrit 17-01-2022, le clodo avec sa bouteille que Emilio a agressé en lui disant qu'il est tombé de la lune. Paul. Voilà. Quelle histoire. Et après, j'ai fait plein de doodles. Et vous êtes retourné au crabe joyeux quand même. Et on est C'est retourné au putain de crabe joyeux. Ouais, ça nous a Ça, permis d'accomplir ma quête optionnelle, du coup. C'est C'est bien. c'est vrai. Vous savez comment on s'est senti utile pendant un moment, Marc? Ah ouais, grave. En vrai, Enfin, vous moi, avez trop géré. J'étais dans le Vous avez scénario, trop géré. quoi. J'avais l'impression de vraiment participer au scénario de Nico et pas Ah mais faire oui, n'importe moi quoi à j'y côté, croyais, tu j'étais là, ça y est, c'est bon, on a réussi, on est lancé, tu vois. Et non. Mais ce Docteur Fantastico n'aurait jamais dû aller le voir. Mais jamais, Vraiment, on jamais, a inventé une quête avec ce mec. C'est Mais- vraiment- Ouais. aucun sens. Mais tu vois, J'ai dû enfin, l'écrire Nico, cette semaine, j'ai dû écrire la quête du Docteur Fantastico. Nico, la prochaine fois, il nous met juste pas de PNJ en fait. Ne le fais pas. Non. Arrête tout. Attends, Jules, parce que du coup, t'as un jour en moins sur la naissance de ton futur petit frère. Ah oui. Bah oui. Ouais. Parce que c'était pendant la nuit. Ouais, c'était pendant la nuit, donc on garde. Ça avance, quoi. Ouais, ça avance. ça avance. Non mais attends, mais Ça fait tu presque sais, 2 en jours, fait, ouais. cette partie de 3 heures, c'était quand même juste quelques heures de la nuit, quoi. Et oui, Ouais. tu te rends compte de Ouais. notre Va pouvoir être de long. meublage. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il s'est passé moult choses. Moult choses pas très utiles. Après, il y aura des moments où, enfin, normalement, en fait, le problème, c'est que je peux pas. Enfin, il y a toujours du conditionnel maintenant quand je vais m'adresser à vous. Mais normalement, il y a des moments où le temps pourra passer un peu plus vite. Là, c'est juste, il faut trouver. En fait, il faut trouver un peu les rails. C'est à nous, c'est un travail de groupe. Même moi, je dois participer à ça. Il faut qu'on trouve tous ensemble les rails pour trouver une histoire commune à raconter, si vous voulez. Bah écoute, on est chaud. C'est tellement une phrase d'un MJ désespéré. Bon, écoutez, il va vraiment falloir qu'on arrive. C'est un travail d'équipe, vous savez. Moi aussi, j'ai mes torts. Mais c'est bien, mais au moins vous accumulez un peu des points d'expérience et puis vous comprenez Ouais. un peu comment le jeu fonctionne. Donc au final, c'est pas du temps perdu, on s'amuse. C'est un préquel. Bien sûr. On rappelle toujours que Ivan Gallo n'est pas sur l'île. Oui. Techniquement, il n'a rien à foutre ici. On devrait se barrer de l'île, en fait. Hein. Que Bien Matthäus sûr, Van Damme qui a disparu, qui était quand même intéressant. Mais moi, j'aurais bien aimé aller voir sa baraque, quoi. Je pensais vraiment qu'on allait faire ça aujourd'hui. J'ai pas osé proposer parce qu'Emilio voulait aller voir le Docteur Fantastico. Du coup, j'ai fermé ma gueule. T'as vu que je l'ai tenté en mode comme ça, si on s'enfuit, on pourra aller là-bas. Mais pour moi, Fantastico, ça allait être rapide. Oui, moi Ça va aussi, être je pensais. fini en 2 minutes. Je me disais en 2 minutes, c'est Et encore, réglé. et on finit en encore, ça a tôle. pris la soirée. Ça n'a fait que le dernier quart d'heure, hein, en vrai. Oh là là. Et puis, en fait, Il faut que ça cesse, hein. Il ça faut que aurait ça pu cesse. être très rapide si Emilio n'avait pas foiré son test, tout simplement, au le premier jet qu'il a fait, en mode j'essaie d'escalader les toits. Et comme il n'a pas escaladé les toits, bah du coup il est resté en bas, il a fait ce que, voilà, il a fait Mais- ce qu'il pensait être le bien, quoi. Il est un peu têtu, hein, Emilio. C'est un truc qui marche pas, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse plus rien faire. C'est ça, un nouveau truc à Jusqu'à ce que ajouter tout soit niqué, comme ça on peut essayer de trouver une autre solution. S'il y a une option, il faut y aller. C'est voilà, il faut y aller, Bon, tu ça veux se te tente. fond, creuse encore. Là, il y a un moment donné où ils vont Si, comprendre si. quand même que je suis un gros trou du cul. Enfin, là, en tout cas, là, je me dans. transforme en gros On trou est à du fond cul. derrière toi, en vrai. Hein, c'est, Mais on est à don. C'est On est à don. terrible.
J'ai tabassé un clodo quand même. Je lui ai arraché ses vêtements. Ça, on n'a pas vu. J'ai pas On vu la t'a pas scène. vu, on et n'a en pas vu, plus, on tu n'a pas devais vu. vraiment avoir C'est une bonne vrai. raison. Tu ferais clair. jamais ça si t'avais pas de bonne raison. Tu m'as demandé de le C'est guérir vrai, parce que t'as un ils cœur l'ont bon et généreux. En plus. Moi, je l'ai vu. En vrai, je voulais lui donner des sous avant que tu le guérisses. Je voulais. Attends, mon idée. Pareil, j'ai trop d'idées de merde. Je voulais lui laisser des sous. Non, mais je voulais lui laisser des sous à ses pieds et écrire sur le mur. Je vous avais dit de faire attention au rocher de la lune. Ça aurait créé une légende de ouf sur les hommes de la lune. Ça aurait été génial. Le truc, c'est que j'étais là en mode qu'est-ce qu'il veut? Et genre, j'entends le mec, ouais, attention, il y a des rochers là. Je me suis dit, ça, il demande à Idriss de jeter De lancer un truc sur lui caillou. pour l'assommer. Bah oui. Et là, je vois ma fille de compétence, je vois 20 en lancer, je fais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si, il est fou. Je me suis dit juste faire tomber un truc comme ça. Il fait ah ouais putain en fait il dit des trucs vrais. À la base en fait j'ai paniqué, c'est dans Cyrano de Bergerac qu'il pète un câble à un moment donné en disant je viens de la lune ou machin et tout. J'ai paniqué comme ça. Non, mais en soi, se faire passer pour un fou furieux, éventuellement, tu vois, genre le mec, il était trop bourré et il se souvient à peine qu'il a vu juste un mec trop fou, tu vois. Ouais non mais j'ai même C'est pas réussi à ruser un mec bourré quoi. Et qu'ensuite, il essaie Bref. de le tabasser pour voler ses haillons, il s'est déchiré en lambeaux, je me dis, mais c'est pas possible. Mm, on va c'est- toujours plus de ça. En vrai j'étais vraiment dégoûté quand tu m'as dit que les haillons étaient défoncés. Je me suis dit vraiment j'ai plus rien à faire dans cette partie quoi, c'est pas possible. Et en fait, en gros, j'ai fait exprès parce que sinon je savais qu'on allait y passer des heures. C'était pour un peu accélérer Ouais, je le rythme. comprends. On est des C'est clodos après, là, quand- très Quand clairement. on a fait 3 mois bah de ouais. prison parce que du coup on a tabassé des gens. Là, le temps il va avancer vite, hein, putain. Quand on va sortir de toll dans 4 mois. C'est ça quoi. Bon, mais on prend le temps. Je pense qu'Emilio, faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Hein, pour votre On va bien. vous hein. tuer. Hein. Ça vous Chaque fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ah ouais, Non mais c'est ça, c'est parce que ouais, je foire tous mes jets en fait où je suis bon, donc du coup je me retrouve Mm. toujours dans une situation où je suis obligé de m'expliquer parce que je viens de tomber à côté d'un mec et du coup bah, je suis pas bon en fait pour ça. Je suis censé réussir à marcher sur les toits. Eh oui, non, mais après, bon, bah, en Mais même bon. temps, quand tu Et réfléchis, le jeu. les statistiques les plus hautes que t'as, elles sont pas si élevées que ça. Mm. Tu vois, moi, quand j'ai vu les statistiques de Zarina, quand il t'a ouvert la fiche de perso, je vois 50 en ruse. Je fais putain, mais elle a autant que moi alors que j'ai tout mis dedans. Mm. Déjà, je fais, bah, déjà, il y a l'âge de différence. Du coup, elle a plus de stats que moi, forcément. Et en Mm. plus de ça, bah, en 50 fait, en ruse, Zarina. 50, c'est une chance sur deux, quoi. C'est pas C'est ça. énorme. Mais pas ouais, tout c'est ça. en fait, à C'est chaque ça. fois, ouais. Donc, c'est juste que moi, j'ai beaucoup de chance. Vous en avez eu pas mal aussi. Mais moi, Emilio, j'ai un profil politique, donc je suis forcément rusé. Un minimum, tu vois. sûr. Ouais, en vrai, t'as Mais des bon. stats qui sont vraiment pas mal. Et puis Mm. t'as Et- un bon set en et- charisme. Persuasion. Ah oui, oui. Ouais, t'as un truc, t'es en charisme, persuasion, ruse, tout ça, c'est ça. Ouais, bah si vous voulez Mm. voir un peu la fiche de Tarina, ouais, on peut C'est vrai qu'elles sont dessus. regarder. Elle est forte en érudition. Ah oui, et elle est forte aussi en équitation. Ah, Tu m'avais J'ai dit vu ça, Manon ouais. que tu voulais que ton perso soit fort en équitation. Alors, je t'avais pas mis fort en des points. équitation, je voulais juste avoir équitation parce que je me suis dit, il y a forcément un moment où on va monter à cheval, j'ai pas envie de me retrouver con, tu vois. Non, Je mais suis quand même t'as noble. 60, hein, c'est Non, mais bien. je suis noble, je suis censée monter, tu C'est vois. clair, non, mais clairement, clairement. Tu sais que j'ai fait exactement la même réflexion à la création du perso et je me suis rendu compte qu'il me restait 5 points. J'ai fait. Équitation. Bah, je vais les mettre dedans. C'est pas j'ai mis en Ah non, navigation du coup plutôt. Pour le Ah, côté mais RP. pour moi, c'était Ouais. évident. Je me suis Mm. dit, on va se faire niquer sur des trucs de merde comme Mais ça. c'est C'est sûr. toujours sur ça que tu te fais niquer quand Mm. C'est t'es. sûr, la enfin, première quand tu fois où fais on un- va monter à cheval, on va se faire baiser la gueule. Moi, je Mais monte pas sur un après, âne. Après, je veux dire, même si on n'a pas avancé énormément, moi je me suis beaucoup amusé. C'était Franchement, vraiment- j'ai C'était très drôle. vu la poire d'un bout à l'autre, hein, c'était exceptionnel. Hein. Ah ouais. C'est clair. Moi, Je crois que j'ai c'est la tapé deux première fous fois. rigoles On avec a ce fait des parties ensemble, on en a fait maintenant. Je pense que Ouais. c'est la première fois où on rigole autant en vrai. Où on a dû faire une pause quand même parce qu'on n'en pouvait plus. Hein. C'est Le moment- Franchement. Ah, le c'est mec, parce que Jules, on t'a pas souvent comme joueur en fait, c'est pour Mm. ça. C'est vrai. C'est vrai On que- comprend Ah, mais maintenant non, mais pourquoi. Non mais en vrai, là j'ai un peu le perso que en fait j'ai l'impression qu'on a switché avec Marc. Marc, t'as généralement des C'est persos vrai. comme ça qui sont un peu de ces leaders ou machin qui parlent beaucoup, et moi j'ai plutôt généralement des persos qui ferment leur gueule et Mhm. qui suivent. Du coup, c'est vrai que je suis très très nul en fait là-dedans. Non. Et c'est très drôle. Mais oui, je C'est rigole vrai. beaucoup aussi. En fait, non, mais c'est trop drôle parce que tu prends vachement ton rôle à cœur et des fois même un peu trop. Et c'est très marrant, tu vois, genre le fait qu'ils veulent vraiment, genre ils sont très orgueilleux et qu'ils veulent vraiment pas perdre la face avec une grosse fierté, tu vois.
genre le coq représente très très bien ta famille. Du coup, il se casse la Ah, gueule devant le yes. clodo. Et enfin, il va voir, il fait. Il m'a agressé. Ça m'a achevé Ah, tout moi, à l'heure. ça Putain, m'a exterminé. j'arrivais pas à le dire tellement qu'on Moi, pouvait je plus. me suis dit, mais quel aplomb, quel aplomb. Ah, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Non, parce que c'est que je l'ai coursé pour lui mettre une grosse trace et après je te regarde, je fais il m'a agressé. Ah, franchement, tu sais, genre, il faudrait se mater la vidéo, clipper le moment où tu dis ça, et genre, le culot, c'est ça, tu vois. C'est un cas d'école, le culot, c'est ça, tu vois. Et ben, Bien. merci à vous d'être venus en tout Ouais. cas. Ouais. Merci à tous. Chers On va s'arrêter auditeurs, là. Ouais. C'était C'était cool vraiment. de voir qu'il y avait un petit peu de monde quand même. On a eu peur au début. Il y a un petit Oui, peu au de final, monde, il y a plein de personnes qui sont venues. c'est clair. Ouais. En C'est tout vrai cas, que ouais, là, on a- bonne nuit à tous et puis on vous tient au courant comme d'habitude pour la suite. Ah, La suite des bonne nuit aventures. tout le monde. Peut-être que l'aventure va enfin commencer, peut-être pas. Vous le saurez si vous suivez cette chaîne. En tout cas, je pense qu'il y a encore Yes. des bons moments qui vous attendent. Oui. Allez, ben, je vous dis bonne nuit à Merci. tous et à la Des bisous à prochaine. tous. Au revoir. À tout bientôt.